Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du 27 août 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché donc, en commençant par les bourses européennes qui ont donc terminé dans le vert hier, une séance encore une fois marquée par des volumes extrêmement réduits et dans l'attente du discours que doit prononcer ce jeudi le président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell. Le DAX allemand, lui, a connu pour sa part une progression de quasiment 1% hier, soutenu entre autres par l'accord conclu entre les partis de la coalition gouvernementale allemande sur la prolongation des mesures de soutien économique, dont l'aide au chômage partiel et le gel des règles d'insolvabilité. Comme je vous le disais, les investisseurs attendent ce jeudi la réunion virtuelle des banquiers centraux organisée par l'antenne de Kansas City de la Réserve fédérale en remplacement du symposium de Jackson Hole, avec en point d'orgue, bien évidemment, une intervention du président de la Fed, Jérôme Powell. Alors le marché qui doute de la vigueur de la reprise de l'économie mondiale aimerait, je pense, percevoir des signaux, encore une fois, ultra accommodants, comme par exemple une plus grande flexibilité de la Banque centrale américaine concernant son objectif d'inflation. Côté US, eh bien Wall Street a terminé encore une fois en haut. C'est l'indice Standard &P 500, le S&P 500 affiche un quatrième record de clôture consécutif. Encore une fois, les grandes valeurs technologiques moteurs du rebond spectaculaire des derniers mois eh bien, continuent de tirer le marché après les résultats aussi meilleurs qu'attendus de Salesforce et HP Entreprises. Pour rappel, Salesforce va entrer dans l'indice Dow Jones à partir de lundi et hier, Salesforce prenait quasiment plus de 25% à la suite de ces résultats. Comme je vous le disais, tous les regards des investisseurs seront braqués sur le discours que tiendra Jérôme Powell à l'occasion de Jackson Hole, qui se tiendra bien évidemment en visioconférence à cause du Covid. Et un cadre politique monétaire plus souple, encore une fois, face à une inflation plus élevée, serait un moyen de signaler, si vous voulez, leur détermination à prendre des mesures plus audacieuses pour relancer la croissance après la récession historique actuelle. Enfin, ce jour, la journée sera également riche en indicateurs américains avec une deuxième estimation de l'évolution du produit intérieur brut, donc le PIB aux États-Unis, au deuxième trimestre, et ainsi que les chiffres des inscriptions au chômage de la semaine dernière. Côté macro, une partie assez rapide ce matin avec uniquement un seul graphique. Ni vu ni connu, la capitalisation boursière mondiale a atteint un nouveau record à 90 000 milliards de dollars, soit le niveau le plus élevé de l'histoire de la bourse. En pleine récession, en pleine crise historique, eh bien, les actions continuent de monter, soutenues bien évidemment par les liquidités et les politique monétaire ultra accommodantes des banquiers centraux et par leur omniprésence depuis maintenant quelques mois sur les marchés, d'où l'importance de l'événement de ce jour avec Jackson Hole, puisque les marchés ne sont plus vraiment tournés vers l'avenir, ils sont tournés vers les banquiers centraux, ils suivent les discours uniquement des banquiers centraux, ce qui a permis bien évidemment d'avoir ce rebond incroyable. On était quand même à quasiment 60 000 milliards et en seulement quelques mois, les indices, du moins la capitalisation boursière, a pris plus de 30 000 milliards. Une hausse fulgurante et ascensionnelle, encore une fois tirée en partie par les valeurs technologiques qui sont en train de dévorer le monde. Et petit rappel aussi, en 2020, la capitalisation des GAFAM a progressé de 2 430 milliards de dollars. Juste pour remettre les choses en perspective, le CAC 40 pèse environ 1 870 milliards.
de dollars. Google a pris 170 milliards, Facebook a pris 220 milliards depuis le début de l'année, Microsoft plus 450 milliards, Amazon plus 730 milliards, et enfin, sur le podium, à la première place, eh bien, c'est tout simplement Apple qui continue de grimper, soutenu par le split, et Apple, depuis le début de l'année, a quand même pris plus de 860 milliards de capitalisation boursière. Donc, bien évidemment, les techs ont largement participé à cette hausse et à ce record historique de la capitalisation boursière mondiale. Côté graphique maintenant, eh bien, direction les indices avec le CAC 40 tout de suite. Maintenu en échec, encore une fois, sur les 5050. Et pour le moment, ça patine. On a un CAC qui est un peu fébrile tout de même, qui a du mal à franchir cette fameuse zone de résistance. Et des vendeurs qui se manifestent véritablement voilà, sur cette zone. Donc encore une fois, c'est un niveau à la vente à travailler qui est intéressant en tout cas, qui a fait plusieurs fois, qui a fonctionné en tout cas à de nombreuses reprises. Et on a vraiment un CAC qui se stabilise et des indices américains, eux, qui continuent d'évoluer sur leur plus haut historique, surtout pour le S&P et le Nasdaq, même le Dow Jones est plutôt dans une dynamique haussière, alors qu'on a un CAC 40 qui est quand même en train de se stabiliser. Donc autant vous dire que si on avait une correction incessamment sous peu sur les indices américains, eh bien, je vous laisse deviner la dynamique que prendrait le CAC 40. On pourrait très rapidement plonger et se retrouver sur des niveaux de support. Toutefois, pour le moment, les volumes restent assez réduits, un marché plutôt mou, hésitant, mais quand même qui semble capé, encore une fois, par cette fameuse oblique. En données 4 heures, on est peut-être sur le point de valider un double top. On a eu un avalement ici en données 4 heures. On est toujours sous le niveau des 5050. Potentiellement, on a un range ici de court terme situé entre 4875. On va le retracer. 4875 et 5070. Donc, encore une fois, plutôt une phase de trading range entre ces deux bornes et bien évidemment, la cassure eh bien, donnera le tempo pour la suite. En tout cas, je pense que les marchés vont rester plutôt dans l'attente du discours de Jérôme Powell et ne devraient pas prendre une direction claire d'ici là. Toutefois, on est toujours dans un marché réservé aux traders intraday, aux scalpers qui savent se positionner vraiment sur les niveaux clés intéressants, les bornes hautes, les résistances et qui savent prendre juste quelques points. Vous voyez car le marché repart, mais peut aussi très bien retomber, mais a du mal vraiment à prendre une belle dynamique, une belle tendance. On est vraiment dans une phase un peu léthargique sur l'indice CAC 40 depuis quasiment tout le mois de juin. Donc, il faut savoir faire avec ce que nous donne le marché. Et pour l'instant, on reste tout de même dans une phase assez molle. Donc, à la rentrée septembre, logiquement, on devra avoir un peu plus de visibilité. Mais pour ma part, je continue à penser que nous sommes ici sur un point de vente plutôt intéressant, je dirais, et que bien évidemment, je surveille à moyen long terme la cassure d'une des deux bornes qui permettra de déclencher tout simplement une stratégie swing de moyen long terme. Concernant le DAX, alors le DAX qui est toujours dans son range, ici on a potentiellement aussi un nouveau range. On va se mettre en données daily. Voilà. Le range dans lequel le DAX risque d'évoluer. Donc, on se trouve vraiment à la croisée des chemins. On a
un gros range finalement pour l'instant daily. Ça va être intéressant de voir la tête de la bougie si on reste sous ce range ou au contraire si on casse au-dessus, mais pour le moment, on pourrait de nouveau aussi avoir une phase de stabilisation sur l'indice DAX. Les investisseurs, bien évidemment, sont tournés vers le discours de Powell cet après-midi. Donc pareil, c'est un des catalyseurs de la semaine. On a aussi le PIB américain qui devrait logiquement donner un peu plus de volatilité sur ces marchés et un peu plus de volume. En données 4 heures, alors on a eu, oui, cette sortie de range par le haut avec un objectif justement à 13 003. Pour l'instant, ça faiblit et ce matin, on a ouvert avec un gap et derrière, on est sur un dark cloud cover en données 4 heures quand même. Pour l'instant, on constate très clairement que le marché a du mal à finalement poursuivre cette dynamique, un objectif théorique à 13 003, mais potentiellement aussi la borne haute d'un range. On pourrait aller chercher sur excès l'objectif théorique, mais derrière, ne pas oublier ce fameux range daily qui pourrait aussi offrir un signal intéressant, mais avec une bougie de retournement, comme c'était le cas ici. Là, on avait une étoile filante, pardon, et derrière, on avait fait un avalement baissier. Là, pour l'instant, on n'a pas de chandelier de retournement. D'où l'intérêt d'attendre véritablement un signal technique, ne pas uniquement se positionner parce qu'on est sur une résistance. Il faut toujours attendre un signal technique. Là, on a ouvert avec un gap haussier ce matin. Effectivement, si on retrace un peu plus et que Powell déçoit, on pourrait avoir un signal de retournement sur résistance. On fera le point demain suite aux différentes annonces qu'on va avoir et aux indicateurs économiques cet après-midi et durant la soirée. Et peut-être que finalement, on aura un signal technique sur l'indice allemand. Le Dow Jones. Toujours sur support, finalement. Ça tient, on a du mal encore à aller un peu plus haut. Mais techniquement, si Jérôme Powell a un discours plutôt accommodant et rassurant, eh bien, ce sera le catalyseur pour aller chercher le gap, ici. Voilà, toujours cet objectif swing d'aller chercher ce gap à 28 880. La tendance est haussière, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Actuellement, on est sur support, donc on évite quand même de shorter un support. On attend soit sa cassure, dans ce cas-là, on aurait eu un bull trap avec pour objectif de viser les 27 580. Mais pour l'instant, même d'un point de vue des chandeliers japonais, on n'a absolument aucun signal de retournement. Au contraire, on est plus dans une dynamique de poursuite de la hausse. Et effectivement, comme je vous l'expliquais, les prix sont généralement attirés par les trous de cotation. Ce gap a été refermé sur le S&P 500, il a été refermé sur le Nasdaq. Donc, le dernier indice américain qui ne l'a pas refermé, c'est le Dow Jones. Donc, si Powell continue à avoir un discours qui se veut rassurant, pour une reprise de l'économie au sein des États-Unis, malgré une résurgence assez fulgurante de la pandémie, eh bien, à court terme, ce serait d'aller chercher tout simplement ce gap qui me semble être un objectif, on va dire, tout à fait envisageable étant donné le contexte et la dynamique des prix. Pareil, on fera le point demain après le fameux discours et après le PIB américain la deuxième estimation en tout cas, à 14h30 du second trimestre. Côté Forex maintenant, avec l'euro-dollar qui se stabilise en données 4 heures, toujours cette divergence baissière en place sur le dollar et une divergence haussière sur l'indice, enfin du moins une divergence baissière sur la paire euro-dollar et une divergence haussière sur l'indice DXY dollar. Donc, des signaux qui plaident pour une correction toujours
de la paire en direction au moins de l'oblique et venir chercher la MM50. Plutôt un retracement plutôt qu'un retournement de tendance. Encore une fois, le discours de la Fed la semaine dernière avait quand même donné un premier signal ici. On avait fait le faux breakout. Powell avait donné son discours. Derrière, on avait fait un avalement et c'était parti. Donc, si on se base un peu sur les précédentes annonces qu'a eu Jérôme Powell, l'euro pourrait sortir de ce canal haussier, casser par le bas les 1,1745 et accélérer pour venir chercher les 1,1590 et venir juste prendre appui sur cette double, enfin, voire même cette triple zone de support qui est l'oblique hebdomadaire qui passe par tous les plus hauts, la MM50 et ce support horizontal situé à 1,1590. Donc ici, on a vraiment un très gros niveau de support. À plus court terme, on est dans un range très clairement, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc voilà, la sortie de ce range donnera encore une fois de la visibilité sur la paire. Et si on sort par le bas, on sortira aussi par le bas de ce canal haussier. Et donc, ça devrait logiquement conduire à une accélération baissière et ainsi aller chercher l'objectif théorique de notre divergence qui lui se situe, pour rappel, c'est le retracement de c'est les 50%. Voilà, donc à peu près les 1,1590, ça correspond aux 50% de la dernière vague de hausse. Là, actuellement, on est sur les 23. Donc, si on enfonce vraiment ce niveau et qu'on fait une incursion derrière, logiquement, ça devrait permettre d'accélérer pour aller chercher l'objectif théorique de la divergence, à savoir les 50%, donc les 1,1575. Et pour moi, la zone clé se situe là, c'est 1,1590, 1,16. Ça, c'est une belle zone technique de support qu'on pourra éventuellement mettre à profit derrière si les prix parviennent à rejoindre cet objectif. AUD face au yen japonais, sortie de triangle par l'euro haut. Pour rappel, on était sur résistance. Vous voyez qu'on a une bougie qui est en train de franchir à la hausse cette résistance. Toujours mieux d'avoir une clôture hebdomadaire pour éviter d'avoir ce phénomène de mèche un peu assassine et finalement le marché retombe. Toutefois, voilà, c'est le premier échec, deuxième échec, troisième échec. Là, on tente et la cassure permettrait d'aller chercher les 79,80. Belle zone de polarité ici actuellement en place. Et en daily, sortie par le haut du triangle. Attendons quand même, pareil, le discours de Powell, ça pourrait aussi affecter les paires en yens, étant donné que ce sont des devises refuges. Pour le moment, la sortie est en cours. Si je réajuste vraiment bien cette droite, voilà. On va dire juste ici. Voilà. Là, on est pile poil dedans. On est en train de sortir par le haut, donc à confirmer, bien évidemment, en clôture. Là, il est encore trop tôt. On peut très bien faire une mèche et retomber. Pour le moment, la dynamique est plutôt belle. On a fait quelques oscillations à l'intérieur de ce triangle. On en sort finalement par le haut. Du moins, on tente de sortir par le haut. Mais encore une fois, les figures chartistes, il faut aussi attendre les clôtures des bougies. Surtout sur le Forex, où on peut très bien avoir une belle mèche haute qui monte et derrière, ça retombe et ça sort tous les acheteurs et ça vient chasser les stops. Donc, pour l'instant, on se trouve à la croisée des chemins, mais une belle cassure au-dessus des 77. Ce serait bien de casser vraiment le prix rond, le prix psychologique, donc au-dessus de 77, permettrait de déclencher une nouvelle jambe de hausse pour aller chercher, je pense, au moins l'objectif théorique qui, lui, se situe vers les 80, je pense. Si on reporte l'objectif, voilà, on est sur les 80,78 et la moyenne mobile 200, elle se situe à peu près 80. Donc, premier objectif, ce serait d'aller chercher la MM200
hebdomadaire. Enfin, pour terminer le Forex, l'USD4 qui finalement n'a pas réussi à rebondir suite au double bottom, mais qui est toujours sur support hebdomadaire, 1,3140, MM200 actuellement en soutien, donc pareil, il faudra attendre une clôture hebdomadaire pour confirmer si oui ou non le marché va pénétrer réellement ce niveau de support, mais pour l'instant, on constate qu'on est plutôt dans une phase de stabilisation du marché et que l'USD CAD, alors certes dégringole, mais pourrait tenter, je pense, un rebond technique pour au moins aller chercher les 1,3330, sauf si on casse par le bas. On va essayer d'affiner tout ce plan en données 4 heures. Et voilà, on constate qu'on est dans un magnifique range. Pour l'instant, on a tenté le double, c'est pas passé. Et là, à confirmer, mais on a quand même des chandeliers d'hésitation qui pourraient permettre un rebond. Ce serait aussi intéressant d'avoir un pétrole qui baisse. On a toujours un dollar assez fragilisé, mais je pense par contre que le discours de Powell devrait logiquement donner un nouveau souffle à la paire. Et derrière, là, vous voyez, on est en train de faire un peu un marteau inversé. On a plusieurs doji. Un marteau inversé a été fait ici. Ce serait intéressant de voir la clôture de cette bougie. On pourrait éventuellement partir sur un avalement. Et dans ce cas-là, voilà, un stop loss sous cette zone permettrait de retourner sur la borne haute, sortir par le haut de ce canal et de confirmer un triple bottom. Et donc, ça donnerait une nouvelle accélération en direction des 1,3330. Voilà un scénario à surveiller, surtout avec l'annonce de Powell qui pourrait voilà, donner, comme je vous le disais, un nouveau souffle au dollar derrière si ça part comme il faut et offrir un ratio, on va dire un ratio risque-reward assez intéressant, surtout si le marché parvient à aller chercher la zone haute et que derrière on casse. Là, on a véritablement un trade qui offre un ratio risque-reward excellent. Par contre, deuxième scénario, ce serait en cas de sortie par le bas de ce range, étant donné que la tendance est baissière, une sortie par le bas, on est dans une phase de consolidation, donc la sortie par le bas enverrait les prix en direction des 1,3030. Voilà un scénario à surveiller qui devrait se déclencher, je pense, soit aujourd'hui, soit d'ici la fin de la semaine. Mais on se trouve pareil sur le fil du rasoir. Reste à savoir si les prix vont réussir à rebondir. Cela offrirait quand même un ratio plutôt bon, voire excellent sur cette paire, surtout en cas de sortie par le haut. Mais n'oublions pas qu'on est quand même dans une dynamique baissière et que le dollar reste très affaibli. Donc, à surveiller, on fera le suivi aussi demain pour voir un peu le contexte. Ici, on a un peu plus de visibilité sur la paire. En données 1 heure, si on affine, vous voyez qu'on a un range, éventuellement on a un petit range 1 heure, juste ici. Et pareil, voilà, d'attendre vraiment pour affiner votre entrée, la sortie de ce range. Une sortie par le bas vous donnera tout de suite le sens à venir. Et en revanche, une sortie par le haut confirmerait un peu l'avalement et donc une poursuite de la hausse. Donc encore une fois, pensez à affiner vos stratégies de trading sur des unités de temps un peu plus courtes. Concernant le gold, les matières premières, alors, où en sommes-nous? Passons en daily. Belle prise d'appui hier sur la borne basse du canal. Vraiment, on est venu chercher au dollar près cette borne basse. Pour le moment, ça tient. On est dans un beau canal haussier, une MM50 qui remonte doucement mais sûrement pour venir soutenir aussi les prix. Et le sentiment qu'on évolue à l'intérieur d'un triangle au sein de ce canal. Donc la cassure de cet oblique, encore une fois, devrait donner un signal technique. Pour le moment, on se stabilise. Pareil, la semaine dernière, lors du discours de Powell, vous avez vu quand même que l'or a quand même perdu quasiment 4%. Donc pareil, l'or pourrait être impacté cet après-midi avec les annonces de Powell. Donc à surveiller. Et reste à savoir
une nouvelle fois si oui ou non on va faire cette correction un peu en A, B, C dans ce cas-là, et avoir un repli un peu plus conséquent. Par contre, tant que le niveau des 1880 et la MM50, elle, n'est pas franchi, eh bien les acheteurs gardent la main. On est tout simplement dans une belle dynamique haussière. Et la cassure par le haut de cette oblique baissière eh bien, permettrait d'aller chercher dans un premier temps les anciens plus hauts historiques, et puis derrière, ce serait une nouvelle fois d'aller chercher l'oblique haute située vers les 2155 dollars. Enfin, en données 4 heures, si on affine, pas beaucoup d'informations. On est quand même dans une phase de neutralité dans l'ensemble, d'où l'intérêt pour le coup d'attendre véritablement un signal sur l'unité de temps daily. Là, on est vraiment dans un range, et encore une fois, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est de prendre son mal en patience et d'attendre la cassure, soit par le haut, soit par le bas, pour se positionner et accompagner le momentum à venir. Le pétrole Brent. Alors, le Brent finalement, avec les stocks, ça n'a pas donné grand-chose. On a du mal, hein. On est au-dessus de l'oblique, là on a ouvert en gap, mais pour le moment on est toujours sous MM200. Les cours pétroliers, si vous voulez, ont monté légèrement avec les coupures de production massives dans le golfe du Mexique en raison de l'arrivée de l'ouragan Laura. Mais finalement, donc ça, c'était un peu le catalyseur là, du début de semaine, c'est ce fameux ouragan voilà, dans le golfe du Mexique qui pourrait voilà, couper un peu les productions, donc forcément, ça a dopé le pétrole. Mais c'est un événement éphémère, j'ai envie de dire. Et derrière, les inquiétudes sur la crise sanitaire, par contre, prennent le dessus, encore une fois. Donc pour l'instant, alors certes, on a un pétrole qui a tenté de rebondir, mais les inquiétudes sur la crise, elles, vont perdurer et rester plus longtemps que l'ouragan, logiquement. Pour l'instant, un marché pétrolier qui est tiraillé, j'ai envie de dire, entre des espoirs de reprise et la pandémie de coronavirus qui impacte la demande mondiale. Là, ça va être intéressant quand même de voir le chandelier qu'on va faire parce qu'on a quand même essayé de gaper la MM200 avec un bel avalement et derrière, on est quand même en train de repartir à la baisse. Donc là, si on avale, on pourrait avoir un signal technique intéressant sur le Brent. Sur MM200, reprise, du moins prise de l'ascendant psychologique de la part des vendeurs sur la MM200. Si derrière ça tient que les US enfoncent le clou, on pourrait avoir un signal technique daily intéressant sur le Brent. Mais, comme je vous le disais, c'est la clôture hebdomadaire surtout qui m'intéresse. Voilà. Si on fait un avalement daily et que derrière la clôture hebdomadaire se fait sous la zone, là, potentiellement, on pourrait déjà avoir un signal pour un mouvement correctif, en tout cas à venir. Pour l'instant, je prends aussi mon mal en patience. Comme je l'explique depuis maintenant de nombreuses semaines, il faut aller là où se passe l'action. Sur le marché pétrolier, il ne se passe pas grand-chose pour le moment. C'est un marché piégeux. Il y a d'autres actifs qui sont un peu plus lisibles, je trouve, pour élaborer des plans de trading. Et actuellement, le marché pétrolier n'est pas l'actif le plus sexy. Donc, pareil, éviter d'aller sur des marchés, j'ai envie de dire, un peu vaseux, piégeux, et essayer d'aller là où vraiment vous vous sentez à l'aise et où vous allez éviter d'avoir des mèches un peu dans tous les sens et de vous faire chasser vos stops inutilement et bêtement. Le light, même constat, mais on est très limité. La MM50 là, m'invite véritablement à la prudence et d'où mon biais baissier, en fait, tout simplement. C'est que là, elle commence à baisser. La semaine prochaine, elle va encore baisser un peu plus. Au final, elle va se retrouver couplée à la résistance hebdomadaire. Et donc, on aura une très grosse zone à franchir. Pour l'instant, je reste baissier sur le pétrole.
à moyen terme. Et ici, pas grand-chose, mais la configuration m'intéresse. Effectivement, si là on a une belle bougie fût, hier finalement c'est un doji en croix, là on est en train de faire une bougie rouge, si on enfonce le clou derrière, étoile du soir. Donc une étoile du soir pourrait se mettre en place. Donc vraiment, là je surveille, la fin de semaine va être cruciale sur le secteur pétrolier. Là on tente, le pétrole, on va dire, s'offre le luxe de sortir par le haut de leur résistance hebdomadaire, mais c'est une résistance hebdomadaire, donc il faut une clôture hebdomadaire. Donc, comme sur le DAX, pour rappel, vous voyez qu'au final, on a fait des bull traps. Donc ici, je vous invite encore une fois à attendre la clôture hebdomadaire et de surveiller potentiellement le pattern qu'on pourrait former ici, car là, on démarre bien une belle étoile du soir. Donc, encore une fois, à confirmer en clôture de bougie. Pour terminer, le Bitcoin qui continue sa petite correction, toujours appuyé par cette divergence baissière. La divergence s'attaque enfin à la zone de neutralité au niveau des 50. Donc, effectivement, si le marché enfonce vraiment la zone de neutralité à 50, ce serait d'aller chercher la MM50. Et l'objectif théorique, lui, se situe à 10 700. Donc là, pour l'instant, on a déjà fait une bonne partie du chemin. On est venu chercher les 38,2. D'un point de vue de l'analyse technique et du setup de la divergence, c'est 50% de la dernière vague de hausse. Donc la dernière vague de hausse, c'est ce point-là. On est venu chercher les 38,2. Donc ce serait intéressant éventuellement d'aller un petit peu plus bas, d'aller chercher les 50 pour venir faire une prise d'appui ici avant de repartir. Par contre, c'est vrai que si on passe sous la même 50, là, attention, on aurait vraiment un risque de dégringolade. Eh bien, d'une part sur les 61,8 et d'autre part, comme le veut aussi la théorie des ratios de Fibonacci, généralement, quand on enfonce les 61,8, le marché a tendance à retracer toute la dernière vague de baisse, de hausse ou de baisse. Là, pour le coup, c'est une vague de hausse. Donc, dans ce cas-là, ce serait un retour sur la MM200 vers les 9000 $, et une prise d'appui techniquement sur l'oblique. Voilà, ce serait un énorme pullback ici. Pour le moment, on n'en est pas là, mais des scénarios quand même à envisager, au cas où la prise d'appui sur MM50 ne se fait pas. Et pour l'instant, pas grand-chose à faire sur le BTC, si ce n'est que il faut le laisser finir sa correction. Et ici, si on a un signal technique via un chandelier de retournement, pourquoi pas se positionner, enfin, du moins se repositionner dans le sens de la tendance. Sinon, pour les autres, eh bien, encore une fois, attendre un véritable breakout des 12 000 pour aller chercher le prochain objectif situé à 13 000 points. Et en données 4 heures, voilà, on repasse, là on est carrément sous les deux moyennes mobiles. Donc pareil, prudence. La MM200 n'a pas réussi pour l'instant à soutenir les prix et donc là on pourrait continuer un peu à faire des escaliers pour aller chercher le fameux objectif vers 10 700 $. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour les autres, eh bien, on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés. Donc, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et je vous dis à bientôt.